Alors pour faire ce que je vais vous préparer, un bon pain de campagne, et j'ai choisi de mettre du fromage à l'intérieur, c'est-à-dire du reblochon, un camembert au lait cru et un fromage à raclette. Donc pour cela, je vais mettre à l'intérieur du pain ces fromages, et pour ça je vais faire donc des compartiments. Donc je coupe de cette manière mon pain de campagne, je fais une deuxième incrustation ici, comme ça. Hop. Et là je vais prendre un petit couteau. Ici, pareil, ici. Voilà. Et là, ici. Pareil. Ici. Et là. Donc je sépare bien. Je prends un couteau un peu plus grand. Je vais creuser. En fait, je sais pas. Oui. Dessous. Hop, pour pas l'abîmer. Pareil ici. Voilà. Cherchez bien à l'attraper. Et là, pareil. Voilà. Et normalement, on va pouvoir se détacher de cette manière-là. Alors évidemment, je ne jette pas le pain puisque je vais m'en servir. Je vais les couper en mouillettes, ce qui nous servira une fois que je les aurai préparés pour tremper le fromage à l'intérieur. Alors voilà comment ça se passe à l'intérieur. Et je vais quand même creuser un peu plus, en fait, le pain. Voilà, de cette manière-là. Parce que je n'arrive pas à tout enlever correctement avec le couteau. J'ai bien laissé des compartiments, c'est important, laisser des compartiments. Voilà. Et là. Voilà. Donc là, le pain, il est bien creusé. Voilà. Et je vais disposer maintenant les fromages, comme par exemple ceux-là. C'est très important, c'est bien les mettre. Parce qu'après, dans le four, ça va bien fondre. Vous allez voir comme ça va être bon. Alors, il y en a qui enlèvent la croûte. Mais comme c'est un fromage à raclette, moi, je ne l'enlève pas. Voilà. Là, c'est bien. Ça sera parfait. Alors, pour celui du milieu, je vais prendre comme ça. Et je me prends sur ce en emporte-pièce, en fait, l'ancien, qui est ici. Comme ça. Hop. Et là, je coupe juste devant. Donc, je dispose le morceau à l'intérieur. De cette manière-là. Oh, comme ça va être bon. Voilà. Pareil. Alors ici, voilà, il me faut celui-ci, c'est pas difficile, camembert. Hop là. Lui, légèrement comme ça, à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Alors donc là, j'ai déjà préparé une partie des bouillettes avec le pain qu'on a récupéré de la partie supérieure. Là, je vais vous montrer comment je fais pour une première partie. Donc en fait, je recoupe en deux dans ce sens-là, tout simplement. Et je coupe mes bouillettes, tout simplement, comme ça. Alors je vous conseille de ne pas le faire avec l'un sur l'autre, parce qu'elles se recolleront automatiquement. Voilà. Et ensuite, par contre, ne le coupez pas comme ça, c'est trop difficile, à cause de la croûte qui est trop dure. Donc vous le coupez, vous voyez, c'est déjà pas facile comme ça, de cette manière-là. Et voilà. Donc là maintenant, je vais disposer les morceaux de pain, de la même manière que j'avais commencé. Alors le plus possible, évidemment, puisqu'on a fait quand même 3 beaux compartiments pour mettre le fromage. Hop. Et je vais continuer. Donc là, je prépare, je hache finement le persil. Après, je hacherai finement l'ail. Je mettrai ma petite préparation avec de l'huile d'olive et du parmesan qu'on mettra sur les bâtonnets. Les petits bâtonnets qui serviront pour tremper dans le fromage. Donc maintenant, le persil, c'est prêt, hein, il est comme ça. Maintenant, je vais hacher finement l'ail. Là, je le coupe comme ça très fin.
Ensuite, je le recouperai quand tout sera recoupé bien comme il faut. Hop. Hop, tac, tac. Alors ça c'est très très bien parce que voilà. Bien fin. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Et après, je recoupe tout comme ça. Et quand tout sera terminé, je vous montrerai. Voilà, donc là on a acheté juste une petite partie. L'autre partie, je la garde parce que je pourrais m'en servir plus tard. En tous les cas, toute cette partie-là, je la finis de la hacher finement, une deuxième fois, hein, tranquillement, comme ça, tac, tac. Et je vais la mélanger avec le persil. Là, je mélange bien. Voilà, ça c'est pas mal. De toute façon, là, maintenant, je vais le mettre dans le pot, qui est ici. Hop. Tac. Voilà, ça c'est déjà bien. Hop. Alors, après, là, on en met un peu comme on veut. Hein. Il y en a qui aiment moins, il y en a qui n'aiment pas trop. Il y en a qui adorent, comme moi. Je rajoute là du poivre noir, un peu de sel et de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, hop, ça c'est l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Et je mélange ce qui va nous faire une belle pâte, comme ça. Et je vais rajouter, alors, je mets ici, je rajoute du parmesan. Ça c'est très important. Tac. Alors j'en mets l'équivalent de 2 très belles cuillères à soupe. Et je mélange. Évidemment, je remets encore un peu d'huile. Une cuillère à soupe encore. Hop, et là, ça suffit. Voilà, on mélange bien. Comme ça, je le mets de côté. Et on va s'en servir après pour nos mouillettes. C'est magnifique. Puis ça sent bon, je ne vous le dis pas. Voilà. Et c'est bon. Alors voilà, ça c'est la préparation qu'on a fait tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Donc je recommence, de l'ail, du persil, du parmesan, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Et en fait, qu'est-ce que ça sert à quoi? Et bien je vais le disposer sur le milieu de cette manière-là. Parce que tout à l'heure, on va enfourner. Hop. Tout ça va s'imprégner de ce goût fantastique que donne l'ail, le persil et le parmesan. Voilà, de cette manière. Et on fait ça jusqu'au bout. Et on n'a pas peur de finir, évidemment, tout le bol. Quoique je vais en laisser un petit peu, je voudrais essayer quelque chose. C'est d'en mettre un tout petit peu sur le fromage. Voilà. Et j'en mets un petit peu ici. Un petit peu là. Et comme je dis qu'il ne resterait rien, il ne restera rien. Et voilà, donc c'est prêt. On va enfourner pendant environ 20 minutes dans un four à 180. Voilà. Voilà, maintenant on va le sortir du four. C'est chaud. Et là on va vérifier que c'est cuit. Donc je vais prendre une petite mouillette comme ça. Là. Je vais avoir la primeur. Alors déjà je regarde, wow, ça se trempe super bien à l'intérieur. On va faire un deuxième. Oh. Et un troisième. Et je vous confirme que c'est très très bon. Et voilà les amis. Alors évidemment, avec ce pain aux 3 fromages, vous servez ça avec de la charcuterie. Voilà, de cette manière. Puis quand tout c'est sur la table, vous n'avez plus qu'à dire bon appétit!